nous avons bien compris que la plainte était notifiée et que l'abbé Alain Louemba Makosso était informé de l'existence de cette plainte, puisqu'il a d'ailleurs envoyé des jeunes de la paroisse aller enlever Otinsila, parce que c'est le terme qu'il faut, pour le ramener à la paroisse, le soumettre à un interrogatoire. Pourquoi avoir engagé toutes ces démarches s'il n'était pas informé de la plainte? La première question est répondue. La deuxième question, c'est ce qui concerne Otinsila, qui aujourd'hui croupit injustement à la maison d'arrêt de Pointe-Noire. Une plainte existe le 5 juin 2020. Et dans cette plainte, M. Otinsila est témoin. Pourquoi Alain Louemba Makosso, s'il n'avait rien à se reprocher, va aller entamer ou ébaucher une poursuite judiciaire contre M. Otinsila, qui est témoin, et le faire condamner avant même le procès que le procès où il est accusé lui-même pour violer abus sexuel et agression sexuelle soit réalisé. Ça s'appelle en droit du chantage, du trafic d'influence, d'une subornation des témoins. Il n'y a pas d'autre terme. D'ailleurs, ce procès a été entaché de plusieurs irrégularités. Primo, c'est lui-même, Alain Louemba Makosso, qui envoie les jeunes de sa paroisse aller prendre Otinsila et le ramener chez lui à 23 heures, le soumettre à un interrogatoire jusqu'à 3 heures du matin. Est-ce que le monsieur Alain Louemba Makosso est-il procureur de la République? Est-ce que ces jeunes de la paroisse sont-ils des policiers ou des gendarmes? Voyez-vous? Et le lendemain, puisqu'ils se rendent compte qu'Otin est à Christ-Roi à 3 heures du matin, qu'il habite Ngoyo, Abbé Alain Louemba Makosso va demander à ces jeunes, qui pour moi sont aussi bourreaux et complices de ces actes, il va leur demander d'aller le mettre dans une chambre d'hôtel pour que le lendemain, il puisse se récupérer. Et c'est de cette chambre d'hôtel qu'Otin a fui pour aller chez lui à Ngoyo. Et c'est finalement le lendemain qu'on va envoyer les gendarmes aller le chercher. Mais pourquoi les gendarmes sont partis le chercher sans convocation, sans la première convocation, la deuxième, pour qu'il ait un mandat d'amener? Et parce que c'est la justice, je ne critique pas la justice de mon pays, mais c'est Alain Louemba qui a manqué de moralité, qui a joui de son pouvoir. C'est d'ailleurs un abus de pouvoir pour faire condamner une personne dans ce contexte. Et c'est quand l'affaire ressurgit en 2022 que ça prend des tournures, des récupérations socio-ethniques, ethno-tribales, réalisées par les disciples griots de M. Louemba Makosso, que Alain Louemba Makosso, finalement, nous brandit un jugement de 2020. Et pourquoi depuis tout ce temps, Otin n'était pas arrêté? Il a vécu sans être inquiété. Il avait un numéro de téléphone. Il était contacté par sa famille. Par le numéro de téléphone, le numéro est identifié au Congo. N'est-ce pas? Et quand le numéro est identifié, c'est l'identification de la personne. Il travaillait à une chaîne de télévision, c'est qu'il avait produit un dossier. Et d'ailleurs, son cahier judiciaire était vierge qu'il a eu au tribunal de grande instance de Brazzaville. Et pourquoi en 2022, on nous produit un jugement entaché de nombreuses irrégularités, non seulement des irrégularités, un jugement par contumace, où il était sous le territoire national, on va le juger sans qu'il soit là. Et pourquoi l'avoir jugé sans qu'il soit là, mais pour aller l'arrêter arbitrairement à Brazzaville, ils l'ont eu. Mais pour l'inviter à son procès, ils n'ont pas eu. Bonjour ou bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs. Merci d'être encore avec nous sur Télar TV et bienvenue dans ce tout autre numéro Droit de savoir où nous recevons une fois de plus Monsieur Poussy Sangou qui veut réagir par rapport à une interview qui a été accordée sur ce même plateau par Monsieur Brice Makosso. Bonjour, Monsieur Poussy Sangou, et c'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau comme tous les autres Congolais, bien entendu, qui souhaiteraient s'exprimer. Bonjour, Monsieur Perrin, et bonjour à tous les téléspectateurs de TRL TV. Recevez mes chaleureuses salutations. En tout cas, merci. Alors, avant de commencer, j'ai quelques mises au point à faire pour l'intérêt de nos téléspectateurs et ceux qui nous suivent un peu partout. D'abord sur la chaîne
de télévision, ce canal Téléart TV. Je l'ai toujours appelé ici, nous sommes d'obédience de libre expression. Notre travail, notre mission, c'est de promouvoir la liberté d'expression. Téléart TV est une chaîne de télévision enregistrée au journal officiel, administrativement structurée. Cela dit, nous ne pouvons pas violer la loi pour faire plaisir à qui que ce soit. Nous ne pouvons pas violer la loi parce que quelqu'un nous le demanderait. Et quand nous parlons de la liberté d'expression, il faut rappeler que la liberté elle-même est encadrée par la loi. Je m'en vais lire quelques articles pour fixer nos téléspectateurs et tous ceux qui nous font confiance. D'abord, l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et des idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Et donc, je rappelle que la Téléart TV a pour ligne éditoriale la libre expression. Nous recevons tout le monde, sans exception aucune. La deuxième mise au point porte sur, ce n'est peut-être pas une réponse, mais nous avons suivi certains invités qui ont été reçus sur le plateau Ziana TV. Il faut nommer le média. Il s'agit de monsieur Alain Lola, bien entendu, qui accusait Téléart TV de censurer les émissions. Enfin, nous n'avons peut-être pas bien compris qu'est-ce que M. Lola appelle par censure. Est-ce le fait d'avoir refusé de diffuser les audios qu'il nous avait envoyés? Est-ce le fait de ne pas avoir affiché les documents qu'on nous a transmis pour qu'on affiche? Mais nous disons une chose et ça doit être clair. Nous ne pouvons afficher les documents qu'une fois vérifiés et une fois autorisés par l'intéressé. Tout document que les gens peuvent trouver ailleurs ou ramasser ailleurs et qu'ils nous demandent de le diffuser, nous ne pouvons pas parce que tant que l'intéressé n'a pas donné son avis, n'a pas donné l'autorisation, nous ne pouvons pas publier ces documents, ni diffuser les audios. Si c'est cela, la censure dont parlait M. Alain Lola, nous sommes désolés de dire que ça, nous ne le ferons pas, mais parce que si nous le faisons, nous serons rattrapés par la loi. Et pour cela, je vais encore lire un autre article du Code pénal, c'est l'article 226-1, modifié par loi numéro 2020-936 du 30 juillet 2020, qui désormais est devenu l'article 17. Voici ce qu'il dit. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, dans les conditions ci-dessus. La première condition, en captant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel. Deuxième condition, en fixant, enregistrant et transmettant sans le consentement de celle-ci l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Et enfin, en captant, enregistrant ou transmettant par quelque moyen que ce soit la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci. Vous avez compris pourquoi nous n'affichons pas automatiquement tous les éléments que nous recevons, c'est-à-dire les documents, les audios, les vidéos, parce que nous voulons aussi respecter la loi. J'espère qu'à ce niveau, on s'est compris. Pour le reste, évidemment, nous avons également été traités de menteurs, de manipulateurs, de tout ce qu'on a eu à dire. Pour cela, nous n'avons pas besoin de répondre parce que ceux qui nous suivent savent comment nous travaillons et tous ceux qui sont déjà passés sur ce plateau peuvent le témoigner. Nous ne censurons rien de ce qu'ils disent si ce ne sont des insultes. Quand j'ai dit cela, j'espère qu'on s'est bien compris. Et enfin,
Je voudrais rassurer tout le monde que nous n'avons rien contre l'Église catholique. Et je l'ai déjà dit au cours d'une émission, tout ce que nous faisons ici, c'est le côté médiatique de l'affaire. Et l'affaire que nous traitons encore aujourd'hui est une affaire, je rappelle, qui concerne deux personnes, une victime et un accusé qui bénéficie encore de la présomption d'innocence. Nous ne sommes pas le tribunal, nous ne sommes qu'un média. Et au départ, je vous ai dit, notre média a vocation de promouvoir la liberté d'expression et nous recevons tout le monde. Vous voulez vous exprimer sur un sujet, il suffit de nous écrire. Nous préparons l'émission et vous passez. Quant au direct, puisque c'est ce qui a été aussi dit, non, une télévision, ce ne sont pas les directs. Je suis désolé pour ceux qui apprennent. On peut faire les directs, on peut ne pas faire les directs. Ça dépend de l'information à partager. Une information qui nécessite ou une actualité qui nécessite le direct, nous le faisons. Mais quand cela n'est pas nécessaire, nous faisons des ondes différées. Merci de nous avoir bien compris. Rebonjour, Monsieur Poussi Sangou, et j'allais dire encore bienvenue sur ce plateau. Merci. Pour parler religieusement, je dirais, comme dit le psalmiste, il est beau et doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. Et merci pour cette piqûre de rappel sur la loi. Car Jean-Jacques Rousseau dit, l'obéissance aux lois quand c'est prescrite est synonyme de liberté. Et puisque vous fondez votre média sur la base de la loi, et donc vous êtes libre, et libre dans tout épanouissement, puisque vous êtes garanti par ces lois que vous observez religieusement. Merci beaucoup, c'était une parenthèse. En tout cas, je vous en prie, Monsieur Poussi Sangou. Alors, nous allons donc entrer droit dans le sujet, puisqu'il s'agit de réagir par rapport à l'interview accordée par Monsieur Brice Makosso sur ce même plateau. Alors, donc, selon Monsieur Brice Makosso, et c'est par là que nous allons commencer, que les enquêtes avaient été menées sur le sujet, notamment l'affaire viol, agression sexuelle dont vous avez été victime et que ce dossier avait été clos au niveau du Vatican. Qu'en savez-vous? Permettez-moi, avant de répondre à cette question, d'ouvrir une brèche qui nous permettra de mieux comprendre et de mieux appréhender, surtout pour ceux qui nous suivent. Monsieur Brice Makosso s'est présenté comme fidèle catholique, un fidèle, donc un chrétien, un membre de l'Église catholique. Par son baptême, il est rentré dans la grande famille des enfants de Dieu, devenant donc chrétien, puisqu'il porte Christ en lui, et nous sommes une famille en Jésus. D'ailleurs, Galates 3, verset 28 dit, il n'y a plus juif ni grec, ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous nous sommes qu'un en Jésus. Ce qui m'étonne et m'écoeure, c'est de voir qu'un fidèle catholique, comme il s'est proclamé, comme il s'est défini, venir sur un plateau, prendre parti dans une affaire qui oppose deux chrétiens. Voyez-vous? Parce que de base, aussi bien prêtre, comme le texte le dit très bien, nous sommes d'abord, notre dénominateur commun, nous sommes tous des chrétiens. Mais comment lui, qui est chrétien comme nous, vient sur un plateau télé défendre un chrétien? Ça signifie qu'il a pris parti. Alors, en quoi prendra-t-il parti dans une affaire dont il ignore les tenants et les aboutissants? Primo, Monsieur Brice Makosso, qui est un chrétien de Saint-François, que moi je le connais à Saint-François, mais sur le plateau télé, il se présente comme chrétien de Christ roi. D'ailleurs, ça ne change rien, l'Église est universelle, mais il y a quand même déjà une peccadille sur ce point. Pourquoi n'a-t-il pas assumé son chrétien de Saint-François pour parler au nom des fidèles de Christ roi? Secondo, une affaire qui oppose un ancien séminariste d'un diocèse à son vicaire général prend une connotation interne, qu'on le veuille ou non. Monsieur l'abbé Alioune Makosso fut mon autorité hiérarchique immédiate. Vous voyez, il fut mon vicaire général. C'est comme le chef de personnel, le chargé des vocations. Alors, une affaire qui nous oppose, pourquoi un chrétien va s'immiscer dans une telle affaire?
Est-il avocat, M. Brice Makosso, M. Perrin? Peut-être que je n'ai pas bien suivi l'émission. Peut-être qu'il a qualité d'avocat de l'abbé Alain. À ma connaissance, l'avocat de l'abbé Alain, c'est M. Kalina Menga. Maintenant, M. Brice Makosso, en quoi a-t-il pris la parole? Sur la base de quel fondement? Sur la base de la religion, il ne pouvait pas prendre la parole. Il devait observer son silence et regarder les résultats. Je le renvoie d'ailleurs. Il avait dit qu'il voulait témoigner des bienfaits de M. l'abbé Alain Lwemba Makosso qu'il connaît depuis fort longtemps. Mais permettez, M. Perrin, ici, nous ne sommes pas en train de parler des œuvres de bienfaisance. Le débat, à l'école primaire, je me rappelle, quand on me disait, vous avez été en vacances au village, racontez ce que vous avez vécu, on ne racontait pas ce qu'on avait vécu en ville. On parlait de ce qu'on a vécu au village. Et quand on parlait d'autres choses, on disait hors sujet. Et moi, tout ce qu'a raconté M. Brice Makosso, je suis enseignant. D'ailleurs, ils le savent, j'ai enseigné la philosophie. Je ne réponds pas. Pour moi, ce sont des avanies. Et pour des professeurs de philosophie qui ont la rigueur correctionnelle, il a 0 parce qu'il est HS. Mais si je vais répondre à M. Brice Makosso, c'est pour le plaisir de nos téléspectateurs qui, eux, ont besoin d'avoir toute la lumière sur cette question. Il dit, une affaire a été bouclée. Par qui? Il dit par le Vatican. Il dit d'ailleurs par les services du Vatican. Quel service du Vatican, M. Brice Makosso? Quand vous dites service du Vatican, les gens vont croire qu'il y a un service au Vatican qui s'occupe. Comment appelle-t-on ce service? Il ne sait pas où il sait, mais il a voulu amuser la galerie. Un confrère prêtre, à l'époque séminariste comme moi, prêtre aujourd'hui, il avait une célèbre phrase. Il disait, dans l'église, nous avons des gens qui se pavanent à gauche et à droite pour amuser la galerie. Et pour moi, M. Brice Makosso fait bon exemple de ces éléments-là. Il est venu pour amuser la galerie, M. Perrin. Une affaire qui ne le concerne pas. Il n'est ni témoin, ni accusé. Vous voyez? Mais il prend parti. C'est ce qu'on appelle le bonoboïsme, un terme cher à Yousbon. Il traite certains des bonobos. Ben, je comprends. Vous savez pourquoi il vient sur un plateau télé parler des bienfaits, a-t-il dit, témoigner des bienfaits de M. Alain Lwemba Makosso. J'aimerais raisonner par l'interrogatif. Est-ce qu'une personne qui fait les bienfaits est exemptée de faire le mal? Point d'interrogation. Est-ce qu'une personne qui fait les bienfaits dans la vie, qui aide les gens, qui fait des œuvres humanitaires, est exclue de faire le mal ou de pécher? Mais M. Brice Makosso, qui se présente comme un chrétien, il pouvait au moins lire sa Bible, c'est la moindre des choses. Que nous dit la Bible sur la moralité d'une personne? Celui qui dit qu'il ne pêche pas, celui-là est un menteur. Et comme M. Brice parle, permettez 30 secondes. Oui, je vous en prie. Quand M. Brice Makosso vient sur un plateau télé dire que je connais Alain Lwemba Makosso, il a créé un groupe depuis 40 ans et on n'a jamais entendu un scandale. Et donc, il conclut que M. Alain Lwemba ne peut pas violer. Mais je veux lui répondre, comme professeur de philosophie, M. Brice Makosso, tu peux bien bénéficier de ce petit cours de logique. Tous les hommes sont mortels. Or, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Ça paraît juste, non? Ce syllogisme. Pour lui, ça paraît juste. Mais c'est faux. Tous les Africains sont noirs. Or, les Égyptiens sont des Africains. Donc, les Égyptiens sont noirs. Faux. On ne peut pas poser un raisonnement et en conclure par une conclusion, et déduire des conclusions. Il faut aller à une vérification. Toutes les hypothèses doivent être soumises à une expérimentation, à une vérification pour qu'on tire des conclusions. Par là, j'aimerais dire que puisque l'affaire m'oppose à l'abbé Lwemba Makosso, que je mets en cause pour abus sexuels et viol, mais la justice existe. Les juges sont faits pour cela, pour quand il y a une thèse et une antithèse, mais les juges viendront écouter la gauche et la droite et tirer la conclusion. D'où l'urgence d'un procès digne et équitable. Mais ce qu'il a fait, M. Brice Makosso, ça s'appelle dans un jargon vulgaire, faire l'avocat du diable. Pourquoi je le dis? Si jamais, demain, M. Alain Lwemba Makosso est condamné, qu'adviendra le raisonnement de M. Brice Makosso?
Vous avez pensé réagir par rapport à l'interview accordée par Brice Makosso, mais pourtant, dans le même temps, il y a, je crois, la chaîne Ziana TV qui vous a invité maintes fois pour aller vous exprimer sur son plateau. Vous avez décliné l'invitation. Peut-on savoir pourquoi? Alors, en réponse à cette question, ici est de dire que je n'ai pas décliné l'invitation de Ziana TV. Je préfère parler de la chaîne comme personne morale et non citer les noms des individus. J'avais contacté, avant de répondre, de vous contacter, vous, Monsieur Perrin, j'avais d'abord contacté Ziana TV. Je m'explique. On a discuté avec monsieur le responsable de Ziana TV comme autorité morale. Le nom, pour ceux qui le connaissent, c'est Sir Makosso, pour être vrai. Nous avons discuté longuement, disons mieux, 1 heure et quelques au téléphone. Et entre autres questions qu'il me posait, il dit, tu mets en cause monsieur l'abbé Alain Lumba Makosso, n'y a-t-il pas des prêtres du Mayombe qui eux aussi font les mêmes pratiques? Je lui ai répondu, monsieur Sir Makosso, moi, j'ai porté plainte contre monsieur Alain Lumba Makosso et contre monseigneur Miguel, qui n'a qu'une charge par rapport à son silence que je taxe de complice, mais qui sera éclairé par le tribunal. En ce qui concerne les prêtres du Mayombe, du nord, du sud ou de l'ouest, ça ne me concerne pas. Qu'à cela le tienne, puisque l'association de solidarité de victimes de guerre du Congo-Brazzaville, association chère à Michel Sangou, qui en est le président fondateur et le président en exercice, a créé un pôle des crimes d'abus sexuels dans l'Église, nous ferons une liste des victimes d'abus sexuels que nous remettrons acquis de droit. Il m'a répondu, j'ai le message. D'accord, envoie-moi tous les éléments possibles et nous calerons un jour pour une émission. Le lendemain matin, il m'écrit un texte me disant, Monsieur Nsangou Poussi, vous avez contacté Ziana TV pour solliciter un passage sur notre plateau. Je te demande de me donner ou de me transmettre, comme convenu, comme convenu, les éléments judiciaires de vos démarches contre l'abbé Alain Lumba Makosso. Moi, je suis un passionné de droit. Je me suis dit, un journaliste ne peut pas me demander les éléments judiciaires pour une affaire en cours. À la limite, il me demandera le certificat du dépôt de plainte pour qu'il soit lui couvert, qu'il y a une procédure judiciaire en cours. Et moi, quand j'ai compris ça, je me suis dit, ben, pourquoi lui donner les éléments judiciaires? J'ai refusé de donner. Ensuite, j'ai fait une émission avec Bakambi TV, qui lui ne m'a pas demandé les mêmes éléments. Il m'a demandé les preuves de l'existence d'une plainte à l'encontre de M. Alain Lumba Makosso pour éviter justement un choc de retour. Parce que qu'est-ce qui protège le journaliste? C'est de brandir la plainte, le certificat du dépôt, où il y a le numéro d'enregistrement de la plainte pour besoin de vérification. J'ai trouvé ce que me demandait M. Sir Makosso pour les aléas ou des tracasseries. C'est pour cela que je n'ai pas fait l'émission avec lui. Au retour, ou en revanche, il a fait monter des audios qu'il a publiés sur sa chaîne, que tout le monde voit. Je me pose la même question. A-t-il imposé la même rigueur à l'auteur de ces audios? La réponse est non. Puisque s'il avait imposé la même rigueur à l'auteur de ces audios, il devait me contacter. Monsieur Nsangou, nous avons reçu des audios où nous entendons ta voix. Authentifies-tu ces audios-là ou non? Et si jamais c'était ma voix, parce qu'il faut parler au conditionnel, aujourd'hui avec les médias, avec les logiciels, tout est possible, mais l'article 9 et 16 du Code civil portant sur le respect de la vie privée,
stipule entre autres qu'il est interdit d'enregistrer une personne sans son avis préalable. D'ailleurs, j'en veux pour preuve. Quand vous appelez la CAF, vous appelez n'importe quelle administration, même la police, même le tribunal, je suis assistant administratif d'ailleurs, il y a une voix automatique qui dit « cet appel est susceptible d'être enregistré ». Mais un monsieur qui enregistre illégalement une personne produit ses enregistrements à une chaîne de télévision et la chaîne se fait le plaisir de le diffuser avec l'image du concerné. Comment M. Sir Makosso a-t-il fait le lien entre la voix et mes photos? C'est qui me connaît. Mais où est le respect des données à caractère privé? Le droit de l'image, le droit de la voix. Pour moi, est-ce que réellement ce n'est pas votre voix à vous? Mais écoutez, je ne peux pas accepter ma voix dès lors que ça n'a pas été authentifié par un huissier. M. Sir Makosso, qui est patron de cette chaîne, devait savoir qu'aujourd'hui, quand on parle des enregistrements, on le soumet à une authentification. Et l'authentification réelle et naturelle, c'est d'abord la personne lui-même, la personne elle-même. Vous avez entendu ces audios, vous les avez auditionnés. Est-ce que ce n'est pas votre voix? Mais le problème, certains audios, c'est ma voix, ou par exemple, il parle, je l'ai déjà répondu d'ailleurs, mais aujourd'hui, un texte sans contexte est un prétexte. Monsieur Perrin, un texte sans contexte est un prétexte. C'est-à-dire, quand on entend les audios, dans quel contexte ces audios furent enregistrés? Et c'était quoi le contexte? Vous pouvez le rappeler pour ceux qui nous suivent, hein, Mais le contexte de ces audios, c'était primo que je ne connais pas monsieur Alain Lola, qui devient chantre de ma parenté. Il veut entrer dans ma famille sans être membre de ma famille. Mais j'ai suivi son émission. Il a dit d'ailleurs qu'il est l'ami de mon cousin. Mais nous avons tous fait le code de la famille. Un ami de mon cousin est-il mon cousin? Un ami de mon cousin n'a pas de titre dans ma famille. Il a dit dernièrement sur le plateau de M. Sir Makosso qu'il a reçu que si je n'étais pas de la famille de Poussy, pourquoi pendant 2 ans son père parlait avec moi? Ou pourquoi il m'avait donné le numéro de son père? Mais qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'entends? Je rêve. Donc, il veut me dire que toutes les personnes avec qui je parle depuis mon parcours existentiel, de ma naissance jusqu'à aujourd'hui, sont mes parents. Sont-ils mes cousins? Alors, les audios que produit M. Lola, quelquefois il se présente comme Alain Franck, quelquefois comme Alain, il serait mieux d'ailleurs qu'on voit son acte de naissance pour qu'on décline sa vraie identité. Parce que là, je le vois un peu, parfois chauve, parfois sourire. C'était une parenthèse. Ces audios s'inscrivent dans un contexte où il était question de savoir quelle était sa vraie motivation en me contactant et en me contactant pour contacter mon père. Il a dit d'ailleurs que la première fois qu'il m'a contacté, il m'avait demandé, j'ai vu que tu as porté plainte contre l'abbé Alain, est-ce que tu veux bien m'en parler? Je lui ai répondu, je cite, puisque tu es mon cousin, je te renvoie vers papa, il pourra mieux t'en parler. Mais c'est naturel. Mon cousin doit connaître mon père. Mais comment mon cousin, pour avoir le numéro de mon papa, doit passer par moi? C'est un lapsus révélateur, non, monsieur Perrin? Mon père, monsieur Michel Sangou, est arrivé en France en 2003. Si ce n'est pas indiscret, il le connaît. C'est vérifiable là, à l'immigration. Ça lui fait combien ans en France? 2003. Ça lui fait aujourd'hui 19 ans qu'il est en France. Monsieur Alain Lola, je ne connais pas combien d'années a-t-il fait en France. Bah alors, moi, j'arrive le 27 janvier 2020. Le 5 juin, je dépose la plainte au tribunal judiciaire de Paris. Entre la semaine qui suit, il me contacte. Mais c'est à moi qu'il demande le numéro de mon père. Croyez-vous qu'il est vraiment mon cousin, alors que mon frère a fait 19 ans en France et lui, il est en France? Vous vous rendez compte? Il a même dit d'ailleurs, dans une de ses émissions, que mon papa ne connaît pas où j'habite, que moi, je serais résident à Nantes. Encore une erreur. Je n'habite pas Nantes. Comme quoi, je le mentais. Puisqu'il m'a traité de menteur. Mais un menteur, on le ment.
On répond à un imbécile selon le degré de son imbécilité, dit un adage. Il vient vers moi, se présentant comme un cousin, mais il prend parti pour le bourreau de son cousin. C'est-à-dire que le statut de cousin qu'il porte n'est qu'une posture d'imposteur adoptée pour les fins de la cause. Il venait vers moi pour avoir toute la lumière et la quintessence de cette histoire. J'en veux pour preuve, M. Perrin. Il a contacté papa en lui disant, je cite, on a ces enregistrements et ces messages. Demandons à papa d'aller au Maroc arranger cette affaire. Vous voyez? Mais est-ce qu'un cousin... Mais pourtant, il a nié sur le plateau qu'il n'a jamais proposé cela. Mais d'ailleurs, il peut nier, M. Perrin, ce que dira M. Alelola. On appelle ça, dans une dissertation, des digressions. Ça ne s'inscrit pas dans le fil conducteur de l'histoire. Aussi bien lui-même, sa personne, sa moralité, ses enregistrements, ses audios n'interviendront même pas dans la plainte parce qu'il n'est ni une personne ressource, ni accusé, ni co-accusé, ni membre de ma famille, ni membre de la famille de Alain Louemba Makosso. C'est un griot de là-bas, Alain Louemba Makosso. D'ailleurs, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Monsieur Brice Makosso, qui est passé sur votre plateau, l'a dit qu'il parlait pour témoigner de la bienfaisance, des bienfaits de l'abbé Alain Louemba Makosso à son égard et à l'égard des autres. D'ailleurs, quand vous suivez Monsieur Alain Lola, il dit la même chose, que j'ai connu là-bas Alain, j'ai dormi avec lui d'ailleurs, je connais, il a aidé beaucoup de gens. Monsieur Perrin, moi, ils le savent dans mon rapport d'ailleurs en propédeutique, on dit que j'aime la lectio divina. La lectio divina, ça veut dire la lecture divine, lire la Bible. Mais quand je vois, après le baptême de Jésus au désert, permettez, Monsieur Perrin, il se rend au désert. Le diable vient le tenter, la tentation de Jésus au désert. Au nombre des tentations infligées à Jésus, figure celle-là. Agenouille-toi devant moi, je te donnerai tous les biens de ce monde. Mais pourquoi on va définir la moralité d'une personne en fonction des bienfaits? Mais aujourd'hui, Monsieur Perrin, même le diable peut se déguiser en ange de lumière. Même le diable peut se déguiser en ange de lumière. Donc, les œuvres, Monseigneur Opéti, je vais terminer par là. Monseigneur Opéti, l'archevêque de Brazzaville qui s'est retiré, disait que Jésus est venu pour annoncer la bonne nouvelle. Les œuvres de charité ne suffisent pas pour convertir l'humanité. Nos élans humanitaires ne suffisent pas pour convertir le monde. D'ailleurs, est-ce que tous ceux qui font les bienfaits sont-ils chrétiens? À ceux qui nous suivent de nous Alors, répondre. tout à l'heure, vous étiez en train de dire, et je vous ai entendu dire, que lorsque Alain Lola se rapproche de vous, enfin, quand il communique avec vous, il vous dit « J'ai vu que vous avez porté plainte contre monsieur l'abbé Alain Louemba Makosso. J'ai vu que vous avez porté plainte. » Nous sommes en quelle période là, quand il vous dit ça? C'est après le 5 juin. D'accord? J'ai encore son message sur mon Messenger puisque je n'efface pas. Je dépose plainte Oui. au tribunal de grande instance de Paris. Après, je l'affiche sur les réseaux. C'est dans ce contexte qu'il avait vu. Quand il dit « j'ai vu », il a vu sur les réseaux. Mais cela encore est une preuve suffisante que M. Alain Lola ne peut pas être mon cousin. Parce que j'arrive en France le 27 janvier 2020. Il vient me découvrir après le 5 juin. S'il était mon cousin, quand on va dans un pays étranger, qu'est-ce qu'on fait? On cherche sa famille. Pourquoi je ne l'avais jamais cherché? Parce qu'il est incognito. Il est inconnu. Un illustre inconnu, M. Alain Lola, dans ma vie. Alors, donc, vous avez porté plainte le 5 juin 2020, vous avez dit, mais on a l'impression que cette affaire a commencé, évidemment, en 2022. C'est l'impression que ça donne aux gens. Alors que lorsqu'on vous avait écouté ou lorsque vous nous avez accordé la première interview, j'avais semblé comprendre que c'est une affaire qui date de très longtemps, depuis les années 2014. Qu'est-ce qui justifie tout ce silence-là? Et hop, maintenant, là, en 2022, ça
surgit comme une bombe. Alors, Monsieur Perrin, je vais pas jouer au prophète. J'aime parler des choses réelles. Ce problème date de 2014. 2014, ça a fait du bruit. Moi-même, j'ai tenté de rencontrer mon Seigneur. J'ai rencontré presque tout le monde. Je ne vais pas me répéter, même si la répétition est la mère des sciences. Aujourd'hui, en 2022, ce problème paraît comme, comme une nouveauté. Pourquoi? C'est parce que il y a une bande de fans baignant dans le fleuve du fanatisme qui ont découvert le problème maintenant, qui croient que c'est maintenant que j'ai choisi de parler de ce problème. Or, ceux qui me connaissent, les chrétiens de ma paroisse, d'origine de Saint-Quisito, certains chrétiens de Christ au roi, les catholiques aguerris, qui connaissent que c'est un problème de belle lurette. Et si vous voyez la personnalité de ceux qui attaquent et qui soutiennent sans embâche, quitte à donner leur tête, M. Alain Louemba Makosso, la majorité, c'est des gens, quand vous voyez leur profil, mais ils vivent en France depuis des années. Voyez? Donc, ils n'avaient aucune connaissance de cette affaire. Aujourd'hui, tous les ouvriers apostoliques de Pointe-Noire, ben, certains n'ont pas, ne connaissent pas cette histoire avec la version viol, mais connaissent au moins tout le calvaire que j'ai vécu à Pointe-Noire. Et d'ailleurs, certains illuminés ou éclairés, tous les prêtres d'ailleurs, après 7 ans d'études, ils sont très intelligents, très intellectuels. Ils comprennent finalement, eux s'interrogent pour dire, nous avons finalement compris pourquoi M. Alain Louemba Makosso s'imposait catégoriquement, imposait son veto pour mettre un terme à la poursuite du cheminement vocationnel de Koussi Sangou. Et donc, ceux qui viennent sur le plateau n'ont que des bribes de connaissance de cette affaire. D'aucuns diront d'ailleurs... Est-ce que c'est ce qui a fait dire à M. Brice Makosso que finalement, la plainte, en réalité, n'existait pas, et même si elle existait, elle ne portait pas sur le viol et l'agression sexuelle. Pour lui, la plainte portait sur l'abandon, je crois, c'est ce qu'il a semblé dire. Est-ce que vous pouvez nous dire avec précision l'objet de la plainte? Monsieur Perrin, la plainte contre Monsieur l'abbé Alain Louemba Makosso, d'ailleurs, le certificat le dit très bien, Monsieur Nsongo Kuzangisa Poussi a porté plainte contre, Monsieur Alain Louemba Makosso pour motif de viol, agression sexuelle, et il y a d'autres charges. Aussi, contre Monseigneur Miguel Angel Rabiri, archevêque de Pointe-Noire, pour le silence complice. Voyez? Et donc, pour conclure avec M. Brice Makosso, parce que son raisonnement est très illogique. Il vient dire que la plainte existe. Même si la plainte existait, elle ne serait pas pour l'agression sexuelle et le viol, qui taxe d'ailleurs, c'est un crime grave. Mais oui, monsieur Brice Makosso, au lieu de venir faire le griot sur le plateau, votre copain a fait des actes criminels, a posé des actes criminels qui sont paisibles d'emprisonnement et ce sont des faits graves. Mais quand il dit même si, ça veut dire qu'il n'avait pas la connaissance. Parce qu'une personne qui connaît l'histoire parlera. Oui, mais évidemment, jusqu'à un moment donné, il n'avait pas connaissance de cette plainte. Pour lui, la plainte n'existait pas. Mais oui, puisqu'il n'a pas la connaissance de la plainte, pourquoi venir parler? Pourquoi venir se ridiculiser sur un plateau? Puisque vous m'avez contacté après pour que je vous envoie la première page de la plainte où sont mentionnées les charges. Ils ont bien vu qu'il s'est bien mentionné viol et agression sexuelle. Qu'est-ce qu'est devenu M. Brice Makosso à la vue de cette page de la plainte? Si c'était moi à sa place, j'aurais appliqué la Bible. Vous savez pourquoi? La Bible dit quoi?
malheur à celui par qui malheur à l'homme par qui le malheur entrera dans le monde. Il vaut mieux pour lui de se mettre une corde au cou et de se jeter à la mer. Mais il devait le faire, lui. Parce qu'il est venu Alors, tout habillé, tout gros. Ben, excusez, c'est pas pour être. C'est pas non, mais on va non. passer à toute autre chose, évidemment. Ben La voilà, plainte, mais elle comprenez, existe. M. Vous Pleurin, avez que donc M. Brice porté. Makosso est venu divertir et amuser la galerie. Tout ce qu'ils sont en train de mettre en place, je vous l'avais bien dit, que Alain Lemba Makosso est spécialiste dans ce domaine-là. Il a ses qualités de Oui, divertir. alors, lorsque la Et donc, plainte a eux été là, ils déposée, viennent pour faire oui, les s'il te chants. plaît, on va donc avancer. La plainte étant déposée, l'objet, vous l'avez rappelé, viol et agression sexuelle, il y a bien d'autres Avec d'autres charges, charges. Ouais. voilà, et bien d'autres charges. Une fois que vous avez déposé la plainte, a-t-elle été notifiée à l'intéressé, à l'accusé? Parce que là aussi, M. Brice Makosso nous a dit que pour lui, la plainte n'existe pas, d'autant plus qu'on n'a jamais notifié la plainte à l'accusé. Donc, monsieur l'abbé Alain Louemba Makosso n'a jamais été notifié officiellement de cette plainte. Si vous pouvez nous en parler. À l'école, on nous disait, il ne faut jamais dire jamais. Mais lui, il a dit jamais. Je vais lui répondre maintenant pour qu'il comprenne qu'il n'avait pas le droit de dire jamais. Monsieur Alain Lemba Makosso est une autorité ecclésiastique, un vicaire général d'un diocèse. On porte plainte dans leur propre jugement qui nous ont brandi que monsieur Otin Silla a été condamné à 5 ans d'emprisonnement. Mais nous avons des lapsus révélateurs dans ce jugement-là, monsieur Perrin. Si vous en avez, est-ce possible de nous lire la 3e page de ce jugement sur les faits de cause? C'est bien Oui, écrit. c'est l'audience ordinaire du mardi 29 décembre de l'an 2020. Jugement correctionnel. Et puisqu'on nous avait donné donc l'autorisation d'afficher, parce que c'est M. Brice Makosso qui nous a donné d'ailleurs l'autorisation d'afficher cela, on peut donc lire sans problème, nous en avons donc l'autorisation. Voici ce qu'on dit au niveau de la 3e page, c'est bien cela, sur les faits de la cause. Attendu qu'il résulte des procès-verbaux de la gendarmerie et des pièces produites au présent dossier les faits suivants. Au courant début juin 2020, l'abbé Alain Lemba Makosso, vicaire général de l'archidiocèse de Pointe-Noire, était informé par le petit frère du sieur Nsangou Poussi que ce dernier aurait porté plainte contre lui au parquet de Paris pour agression sexuelle. Cette même information lui était répétée par Monseigneur Portela. Je vais Monsieur continuer Perrin, pour terminer. non, vous Je vais terminer permettez la parce que partie là. sinon les gens vont s'embrouiller. Là déjà, c'est le contenu qui est le plus important. Ceux qui ont suivi avec nous, il est bien mentionné que mon frère avait informé la Alain. C'est vrai que mon frère, c'est une voix officieuse. Mais Monseigneur Louis Portela Bouillou est une voix officielle de l'Église. Vous pouvez continuer votre lecture, s'il vous plaît. Merci. Et donc, voilà, cette même information lui avait été répétée par Monseigneur Portela. Que suite à cela, il demandait à l'abbé Ulrich, qui connaissait bien Nsangou Poussi, d'entrer en contact avec lui pour savoir ce qu'il était exactement. Mais ici, c'est comme on l'a dit, probablement que c'est la voie officieuse. Voilà pourquoi moi je vous ai posé la question de savoir par voie officielle, est-ce que monsieur l'abbé... Il suffit de continuer la lecture, vous allez voir qu'on parle du nonce apostolique là dans la suite, dans les lignes qui suivent, ce que vous êtes arrêté. C'est-à-dire que vous allez un peu en bas, vous allez voir qu'on parle du nonce apostolique. Mais de qui on se moque dans cette histoire? Hein, on ne va pas prendre des gens pour des enfants, pour des idiots. La question qu'on va se poser, où Otin avait eu le numéro de l'annonciature? C'est parce que la plainte avait été envoyée au nonce apostolique, Monseigneur Molina. Voyez-vous? Et Monseigneur Molina avait bien accusé réception de la plainte, tout en demandant d'ailleurs que la plainte lui soit envoyée par voie postale et par mail. Voyez? C'est d'ailleurs dans ce contexte. Mais est-ce que ça a été fait? Mais ça a été fait et nous avons les preuves des envois.
et des échanges avec le nonce apostolique. Ils l'ont d'ailleurs écrit. Après la lecture de notre très cher et grand journaliste et reporter Christian Perin, nous avons bien compris que la plainte était notifiée et que l'abbé Alain Lwemba Makosso était informé de l'existence de cette plainte, puisqu'il a d'ailleurs envoyé des jeunes de la paroisse aller enlever Otinsila, parce que c'est le terme qu'il faut, pour le ramener à la paroisse, le soumettre à un interrogatoire. Pourquoi avoir engagé toutes ces démarches s'il n'était pas informé de la plainte? La première question est répondue. La deuxième question, c'est ce qui concerne Otinsila, qui aujourd'hui croupit injustement à la maison d'arrêt de Pointe-Noire. Une plainte existe le 5 juin 2020. Et dans cette plainte, M. Otinsila est témoin. Pourquoi Alain Lwemba Makosso, s'il n'avait rien à se reprocher, va aller entamer ou ébaucher une poursuite judiciaire contre M. Otinsila, qui est témoin, et le faire condamner avant même le procès que le procès où il a accusé lui-même pour violer abus sexuel et agression sexuelle soit réalisé. Ça s'appelle en droit du chantage, du trafic d'influence, d'une subornation des témoins. Il n'y a pas d'autre terme. D'ailleurs, ce procès a été entaché de plusieurs irrégularités. Primo, c'est lui-même, Alain Lwemba Makosso, qui envoie les jeunes de sa paroisse aller prendre Otinsila et le ramener chez lui à 23 heures, le soumettre à un interrogatoire jusqu'à 3 heures du matin. Est-ce que le monsieur Alain Lwemba Makosso est-il procureur de la République? Est-ce que ces jeunes de la paroisse sont-ils des policiers ou des gendarmes? Voyez-vous? Et le lendemain, puisqu'ils se rendent compte qu'Otin est à Christ 3 à 3 heures du matin, qu'il habite Ngoyo, Abbé Alain Lwemba Makosso va demander à ces jeunes, qui pour moi sont aussi bourreaux et complices de ces actes, il va leur demander d'aller le mettre dans une chambre d'hôtel pour que le lendemain, il puisse se récupérer. Et c'est de cette chambre d'hôtel qu'Otin a fui pour aller chez lui à Ngoyo. Et c'est finalement le lendemain qu'on va envoyer les gendarmes aller le chercher. Mais pourquoi les gendarmes sont partis le chercher sans convocation, sans la première convocation, la deuxième, pour qu'il ait un mandat d'amener? Et parce que c'est la justice, je ne critique pas la justice de mon pays, mais c'est Alain Lwemba qui a manqué de moralité, qui a joui de son pouvoir. C'est d'ailleurs un abus de pouvoir pour faire condamner une personne dans ce contexte. Il va être libéré après quelques jours de torture à la gendarmerie en 2020, là, en juillet 2020. Il est présenté devant le procureur de la République qui va lui poser une seule question, d'après le témoignage de Otinsila. C'est toi qui es en train de salir l'image de l'abbé Alain Lwemba Makosso. Il va répondre d'ailleurs, il a dit lui-même, que monsieur le procureur, je peux bien m'exprimer si vous me posez la question. Il va être libéré par le procureur. Tu peux partir, sors. Il a été chassé du bureau du procureur. Le bureau du procureur est-il un tribunal? Est-il une salle d'audience? Il va sortir, il va revenir pour venir demander son téléphone. La secrétaire va le compliquer. Il va se dire, ben, tant mieux parti. Il va me contacter pour me dire, voilà ce qui m'est arrivé. Je lui dis, va à Brazzaville, va rencontrer le nonce apostolique pour lui expliquer ce que tu as vécu. Il arrive à Brazzaville, il n'a pas pu rencontrer le nonce apostolique, disons-le, le nonce apostolique de Brazzaville, et en même temps, nonce de Brazzaville est au Gabon. Donc, on ne sait pas à quel moment il est au Congo et il est au Gabon. Otin n'a pas pu l'avoir. Et vous connaissez si bien que moi la difficulté qu'il y a au Congo de rencontrer les autorités qui nous dirigent d'ailleurs, aussi bien en politique et dans l'Église. Vous voyez? Qui connaît le numéro de l'archevêque de Brazzaville, de Pointe-Noire, et ainsi de suite? Ils sont fermés. Voyez-vous? Mais en Europe, vous cherchez le numéro du ministre de l'Intérieur, vous le trouvez, le contact de son secrétariat sur les réseaux, sur Internet. Et il a vécu Otin de 2020 jusqu'en 2022 sans être inquiété à Brazzaville. D'ailleurs, il travaillait à DRTV, à une chaîne de télévision, DRTV International, à la radio. Il animait une mission comme présentateur, une mission en Kikongo. Et c'est quand l'affaire ressurgit en 2022 que ça prend des tournures, des récupérations socio-ethniques, ethno-tribales, réalisées par les disciples et griots de M. Lwemba Makosso, que Alain Lwemba Makosso, finalement, nous brandit un jugement de 2020. Et pourquoi, depuis tout ce temps, Otin n'était pas arrêté? Il a vécu sans être inquiété. Il avait un numéro de téléphone. Il était contacté par sa famille. Par le numéro de téléphone, le numéro est identifié au Congo. N'est-ce pas? Et quand le numéro est identifié, c'est l'identification de la personne. Il travaillait à une chaîne de télévision, c'est qu'il avait produit un dossier. Et d'ailleurs, son cahier judiciaire était vierge qu'il a eu au tribunal de grande instance de Brazzaville. Et pourquoi en 2022, on nous produit un jugement
entaché de nombreuses irrégularités, non seulement des irrégularités, un jugement par contumace, où il était sur le territoire national, on va le juger sans qu'il soit là. Et pourquoi l'avoir jugé sans qu'il soit là, mais pour aller l'arrêter arbitrairement à Brazzaville, ils l'ont eu. Mais pour l'inviter à son procès, ils n'ont pas eu les moyens. Vous avez dit que son casier judiciaire est vierge. Là, c'est en quelle période qu'on a Mais en vérifié ce 2022, casier? là, là, il est parti faire son passeport. Il est parti faire son passeport à la préfecture. Pour faire le passeport, il fallait prendre un casier judiciaire, il fallait prendre un certificat de nationalité, même pour aller déposer son dossier à DRTV, à la radio. Et Mais son son casier casier judiciaire judiciaire est vierge. mais est vierge. Et pourquoi un jugement de 2022 n'est pas mentionné dans son casier judiciaire? Mais je ne vais pas rentrer ici Un jugement de dans 2020, tu voulais dire? Un jugement de un 2020. jugement de 2020 qui nous embrouille aujourd'hui. Et M. Kalina a dit quoi sur son plateau? Que le juge avait permis que ce jugement soit publié. Mais c'est maintenant là qu'ils ont publié ça, la semaine africaine, à peine avant-hier. Et aussi la semaine africaine, moi j'ai envoyé un jeune à Brazzaville pour aller donner un éditorial à la semaine africaine. Ça a été enregistré. Ils m'ont demandé, tu veux que ça passe à la une, il faut payer 50 000 et 15 000 pour que ça passe dans les annonces, pour l'annonce de ma manifestation, bien sûr, du 21 mai 2022 à la place Saint-Pierre, à la Basilique Montmartre. Quand le directeur de la semaine africaine est arrivé, il a dit à mon jeune, ça ne passe pas. Il a dit, ça ne passe pas. Et ils m'ont appelé, même le responsable là, le service commercial m'ont appelé, que le directeur de la semaine africaine a dit, ça ne passe pas. Mais aujourd'hui, pour M. Alain Lembamakosso, c'est passé ce faux jugement-là. Un jugement de 2022 qu'on va publier en 2020, de 2020, qu'on publie en 2022. Mais même la semaine africaine devait se poser la question. C'est un journal qui appartient à la conférence épiscopale des évêques. Mais pourquoi les évêques du Congo vont se laisser berner de cette manière par un type, un pédocriminel comme ça, qui roule tout le monde dans la farine? Pourquoi un jugement de 29 de 2020 va être publié au journal en 2022, alors que la conclusion de leur jugement dit quoi? Que le juge donnait aux dépens de Otin Silla le soin de faire publier ce jugement à la semaine africaine aux dépêches de Brazzaville. Fallait-il 2 ans pour le faire? Mais de qui on se moque dans ce pays? Mais ce n'est même pas le pays. C'est comme disait quelqu'un, voilà, bien, mais ce n'est pas le pays, mais c'est ce type-là, un pédocriminel. Prenez-le, amenez-le où vous voulez, qu'il vienne à un procès, il va voir le nombre de victimes qu'il a à sa charge. Et les chrétiens de Christ roi qui aujourd'hui veulent mentir des gens que leur curé est un saint, qui ne connaît pas les pratiques sataniques, les pratiques extravagante, diabolique de M. Alain évidemment, ça aussi, ça reste. Ça aussi, ça doit être vérifié. Ben voilà, ce sont des propos que vous tenez, vous êtes seul le responsable de ces propos. Parlons un peu de l'avis du règlement à l'amiable. On a parlé aussi de l'avis du règlement à l'amiable. Monsieur Brice Makosso a brandi d'ailleurs le document, disant que finalement, c'est Monsieur Michel Nsangou, qui est votre père d'ailleurs, qui avait initié cet avis parce qu'il avait, c'est ce qu'on nous a dit sur le plateau, l'émission existe encore, qu'il avait besoin d'argent, voilà pourquoi il voulait en faire un chantage, demandant donc un avis de règlement et mettant un avis de règlement à l'amiable et demander qu'on lui paye 30 000 euros. Monsieur Perrin, je vais rebondir parce que, comme disait quelqu'un, un mauvais arbre, il faut le couper quand il est petit. Lui ne connaît pas Michel Nsangou. Il ne connaît pas l'histoire de Michel Nsangou. Avant de parler d'une personne, il devait prendre le soin d'enquêter sur la personne. Est-ce qu'il connaît ce que monsieur, mon papa, a refusé pour vendre sa dignité, les millions qu'il a refusés? Je ne vais pas rentrer dans les axes politiques. Deuxièmement, monsieur Perrin, monsieur Brice Makosso n'a aucune connaissance des éléments constitutifs de ce problème. Cet avis d'arrangement à l'amiable était demandé, pas négocié, mais demandé par Monseigneur Louis Portola Mouyou, évêque du dossier de Kinkala, actuellement évêque émérite, pour sauver l'image de l'Église, non seulement pour sauver l'image de l'Église, mais pour que le problème soit arrangé en l'Église, disait-il. Je vous permets de lire le contenu de ces échanges entre monsieur Michel Nsangou, mon père biologique, mon papa que j'aime tant, avec Monseigneur Louis Portola Mouyou. Ces échanges ont été produits par Monseigneur Louis Portola Mouyou. Lisez leurs conclusions. Je le cite. Il disait lui-même, monsieur Michel Nsangou, s'il vous plaît, il insiste, ne passez pas dans les médias sociaux en 2020, sinon ça serait pour vous une manière d'éclabousser l'Église à laquelle vous s'y reste attaché.
ce serait pour vous. Ce ne serait pas bien pour vous. Dieu ne va pas vous bénir en voyant détruire son Église. Ces genres de problèmes peuvent être arrangés de façon constructive en l'Église, à la lumière de la vérité. Vous voyez? Qui avait initié ce règlement à l'amiable? Qui est l'initiateur? Pas initié. Aujourd'hui, on doit faire... voilà pourquoi j'aime bien le cours de linguistique. Les verbes portent en eux toute une charge sémantique, parfois qui déforme les choses. Monseigneur Portola avait demandé à papa d'éviter de passer dans les médias sociaux, sinon ça va éclabousser l'Église. Pour moi, c'est un aveu de l'existence du problème. Aussi, il demandait à papa que ce problème soit arrangé en l'Église. C'est pour cela que papa avait écrit au Saint-Père pour demander l'avis du Saint-Père en disant que voici, mon fils a été victime d'agression sexuelle de la part d'un tel prêtre. Voici. Même Monseigneur Portola me demande d'arranger ce problème en l'Église. Je veux avoir votre avis. D'accord? Et c'est dans ce contexte que Monseigneur Portola va nommer un médiateur. L'abbé Étienne Bakissi a été choisi, désigné par Monseigneur Louis Portola Bouillou pour qu'il arrange le problème, qu'il représente l'Église dans un arrangement à l'amiable. Donc, c'est Monseigneur Portola qui lui avait demandé cela. Et moi-même, je parle aujourd'hui avec Monseigneur Portola, que je respecte d'ailleurs, et dont je salue les précieux et sages conseils. Mais en ce qui concerne ce problème, il n'avait pas à le faire d'ailleurs. Il pouvait laisser le problème courir et non vouloir demander que ça soit arrangé en l'Église. C'est tout cela qui a gaspillé le problème. Et aujourd'hui, pourquoi il ne parle pas, Monseigneur Portola, pour dire que celui qui avait demandé à Michel Sangou que le problème soit arrangé en l'Église, et il laisse courir un coup de founou comme M. Brice Makosso, venir cracher sur la mémoire d'un père de famille aussi digne comme Michel Sangou pour dire qu'il avait besoin de 30 000 euros. Mais M. Brice, il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Donc, pour répondre, je vous permets de lire cet avis à l'amiable. Vous pouvez nous dire le contenu en substance et puis on va afficher, avec votre autorisation, on pourra afficher. Voilà. Et donc, le contenu de cet avis à l'amiable, c'est bien écrit avis d'un règlement à l'amiable. C'est bien écrit que, vu le certificat du dépôt de la plainte du 5 juin 2020, mettant en cause Alain Louemba Makosso pour viol et agression sexuelle contre Poussy Sangou, vu la demande de Monseigneur Portola voulant un arrangement en l'Église du problème, et papa avait donné une condition d'ailleurs, vous afficherez, il avait dit que pour qu'un avis à l'amiable soit acté, il avait donné une condition, il faut que Alain Louemba Makosso fasse un texte écrit en demandant pardon à mon fils et à la famille qu'il a humilié malgré ses pratiques sataniques. C'est bien écrit sur cet avis de rangement à l'amiable que M. Brice Makosso allait d'aller prendre du vin tous les jours, pouvait bien lire. C'est bien écrit là, la dernière phrase de la première page, de ce qu'on appelle la sorte de prélude de préambule. C'est bien écrit que M. Alain Louemba Makosso devait demander pardon par écrit à moi et à ma famille qu'il a humilié en me faisant passer pour un fou pendant des années, en persistant, en signant, il persiste jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, M. Perrin, est-ce que vous voyez pas ces griots passer à la télé et dire que je suis fou? Mais ça continue, évidemment, c'est la question qui devait suivre. Mais voilà pourquoi, sur votre état de santé. Oui. M. Michel Sangou avait demandé à l'abbé Alain Louemba Makosso, avec tout le respect que mon papa accorde à l'Église du Congo aux évêques, pour dire j'accepte votre avis à l'amiable pour sauver l'image de l'Église. Il le mentionne d'ailleurs, Michel Sangou, dans cet arrangement à l'amiable, pour sauver l'image de l'Église, mais à une condition, que Alain Louemba Makosso demande pardon par écrit et que ça soit publié, qu'il demande pardon à mon fils et à la famille, malgré ses pratiques sataniques et diaboliques. C'est écrit sur la revue à l'amiable. C'est ce qui avait créé la pomme de discorde entre papa et Monseigneur Portola. C'était d'ailleurs à bâton tendu. Vous voyez? Il dit, mais pourquoi tu mets que malgré ses pratiques sataniques? Michel Sangou dit, je l'ai mis, je signe, je l'ai écrit et il doit demander pardon. C'est ce qui avait fait, si vous permettez le terme, capoter cet arrangement à l'amiable, parce que l'orgueil... C'est ce qui a donc refroidi l'élan qu'avait disons, Monseigneur Portola. C'est bien ça.
Justement. Voilà, c'était cette pomme de Alors, discorde. évidemment, puisque nous en parlons déjà, Et vous venons-en donc afficherez, à votre M. état Perrin, de vous pourrez santé. afficher ça. Vous pourrez Oui, afficher les échanges entre papa, il a permis, et Monseigneur Portola, et aussi afficher cette page de la vie à l'amiable pour que les gens lisent. Et vous réaffichez même la couverture de ma plainte où c'est bien mentionné viol et agression sexuelle pour le bonheur de nos téléspectateurs. Je les merci pour l'autorisation. Venons donc à votre état de santé qui a aussi beaucoup fait parler. On est revenu là-dessus. Plusieurs fois, vous qualifions de quelqu'un qui a des petits soucis mentaux, c'est ce qu'on nous a dit, et que pour étayer cela, pour soutenir cette hypothèse, Monsieur Brice Makosso nous a brandi un document sur ce plateau même de votre séjour à l'hôpital de Melun. Bon, nous n'avons pas affiché cet avis parce qu'évidemment, nous n'avions pas votre autorisation. C'est un document qui vous concerne, vous, et nous estimons que c'est un secret médical, bien qu'il nous a demandé avec insistance de l'afficher. Mais est-ce qu'on peut en parler maintenant? Votre séjour à l'hôpital de Melun. Je vais reprendre. Monsieur Perrin, une petite parenthèse, rappelez à vos téléspectateurs que M. Brice Makosso avait été condamné en 2006 et 2007 à 1 an d'emprisonnement au tribunal de grande instance de Pointe-Noire pour abus de confiance, faux et usage de faux. Donc, voilà, il n'est pas une personne de référence qu'on peut citer. Hein. Mais je permets de répondre. Il parle d'un séjour en asile psychiatrique, alors que j'ai un certificat de médical de bonne santé depuis 2017 au Congo. Cette hospitalisation était sous contrainte parce qu'il y a un prêtre que je ne vais pas citer parce que je n'ai pas envie de me disperser dans mon combat. Moi, ma cible, c'est là-bas, le Manakoso. C'est lui qui avait appelé mon père, le prêtre de Melun, qui était avec moi à Melun, à la paroisse Saint-Aspect. On s'est retrouvés à la chapelle. Pourtant, il vous arrive de citer les autres noms. Pourquoi ce prêtre-là, vous n'allez Ah pas ouais, le mais moi, citer? c'est partisan. C'est l'abbé Eric, d'ailleurs. Vous pouvez publier les photos. Je vous enverrai les photos où, le 2 février 2020, mon papa était venu prier et c'est lui, l'abbé Eric, qui va me présenter à la communauté. Vous voyez? Et c'est lui qui avait induit mon papa en erreur. Nous étions dans une période de confinement. Il avait appelé papa, lui disant que je délirais, que je faisais des crises de folie. Et papa, ne pouvant pas se déplacer, avait appelé les pompiers, la police et SAMU social, donc un dispositif d'accompagnement qu'on appelle pour les besoins de santé, qui était venu vers moi. Et quand ils sont arrivés, ils m'ont vu que j'étais en bonne santé, Monsieur Perrin. Et quand papa va venir, il s'agissait de la semaine sainte d'ailleurs, le 19 mars, quand papa est arrivé, je lui ai dit, ben, Monsieur Sangou, donc le jour de mercredi saint, tu choisis de vendre ton propre fils en appelant la police. On rigolait, d'accord? Et ce sont les pompiers qui ont demandé, puisque papa avait déjà appelé, qu'on me ramène à l'hôpital pour que le médecin lui-même dise si je suis fou ou pas. Et quand je suis allé à l'hôpital, il s'agissait là de la période de confinement. Le protocole sanitaire exigeait que toute personne qui arrivait à l'hôpital devait se mettre à l'isolement pendant 10 jours. Et quand je suis rentré, on m'a mis à l'isolement, pas au séjour psychiatrique, à l'isolement pendant 10 jours. On était rentré même à la même période avec Manu Dibango, vous voyez, qui est d'heureuse mémoire. Lui aussi était là pour Corona. Et moi, on m'a mis dans une pièce pendant 10 jours pour voir si j'avais Covid ou non. Après 10 jours, on va finalement m'interroger. Le médecin s'est rendu compte que les motifs d'hospitalisation que je vous permets d'afficher le rapport d'hospitalisation étaient bien écrits. Patient amené à l'hôpital par la police à la suite des troubles de comportement, agressivité envers son père. Vous voyez, c'est pour dire que le motif disait cela. Et les examens d'entrée vont prouver le contraire, Monsieur Perrin. On va trouver par les examens d'entrée que j'étais calme, que je faisais d'ailleurs une interprétation à mécanisme de persécution, et on me traitait de mystique à l'hôpital. Il disait que j'étais mystique. À rappeler que mystique chez les Blancs, pas pour être raciste, signifie quelqu'un qui a une grande dévotion, une adhésion à une divinité, que je priais beaucoup. Je vous permets de le lire, Monsieur Perrin, si je vous ai fourni ce rapport d'hospitalisation pour le bonheur de nos téléspectateurs, si vous voulez. Et en conclusion, puisque s'agissait d'une hospitalisation sous contrainte, ça veut dire que Mounoukutu va me mettre à l'hôpital, dans le zolo en guévé. Va me mettre à l'hôpital, dans le tout, mon ayo, mon côté, va tout mon va me mettre. Et donc, pour qu'on te libère, il faut un jugement. Il faut saisir le juge
de détention et de liberté pour statuer. Et quand on a saisi le juge de détention et de liberté, c'est dans ce sens qu'on m'a, j'ai été d'ailleurs représenté par un avocat, M. Stenova, vous voyez, qui me représentait, et l'hôpital aussi avait son avocat. Parce que l'hôpital doit se dédouaner, parce qu'ils m'ont hospitalisé sous contrainte et il n'y a aucune preuve de la maladie. Et c'est là que je passais de l'hospitalisation sous contrainte à une hospitalisation complète, la cause, parce qu'on avait décelé que j'avais été victime de viol. Et pour le corps médical français, pour l'hôpital en France qui est très si développé, il faut mettre en place un accompagnement, M. Perrin, pour une personne qui a été agressée, violée, et il n'y a jamais eu d'un accompagnement psychologique, sociologique ou sanitaire. C'est pour cela que j'étais resté dans cet hôpital-là. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis accompagné. Je salue d'ailleurs mon médecin qui m'accompagne dans ce contexte parce que j'avais été victime de viol. On m'accompagne psychologiquement. Je suis suivi par une psychologue. Monsieur Brice Makosso, une psychologue n'est pas une psychiatre. Une psychiatre soigne les fous. Une psychologue peut recevoir tout le monde. Même vous pouvez être stressé. Vous allez voir une psychologue. Que dites-vous de votre qualité de prêtre qui aussi fait parler parce que les gens se disent vous êtes vous prévalez être un prêtre, vous célébrez même les messes, ce qui fait penser qu'il n'est pas trop stable, il est là, il est ici. Et s'ils disent que je célèbre des messes devant qui? Devant les fous? Si je suis fou. Et ils disent que je célèbre des messes. Ces messes-là, les fidèles, c'est qui? Les fous? Vous voyez que c'est bête de raisonner comme ça. Écoutez, ce débat de prêtre, pas prêtre, ce n'est pas là l'objet de la plainte. Il s'agit d'une plainte pour viol et agression sexuelle. Tout ça, c'est les manigances de M. Alain Lomba-Makosso. Mais qu'est-ce que nous avons à voir que je sois prêtre, que je sois comédien, que je sois malafoutier, que je sois barman? Mais je suis humain. Vous avez lu avec nous la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 1. Tous les hommes sont égaux en droit et en dignité. Est-ce que pour que je revendique mon droit humain, mes droits fondamentaux, il faudrait que je sois prêtre, il faudrait que je sois évêque? Nous sommes tous égaux en droit et en dignité. Je vous ai lu au début d'ailleurs, si vous avez suivi Galates 3, verset 28. C'est la Bible pour les chrétiens de Brice Makosso qui a dit qu'il est chrétien. Galates 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous êtes qu'un en Jésus. Mais on est humain. Si vous voulez me juger comme prêtre, enlevez ça. Je retire le mot. Je suis rien, M. Perrin. Mais je suis humain. Et un humain a le droit de défendre sa dignité. Pourquoi on est en train de nous divertir? M. Perrin, on ne va pas rentrer dans ce fleuve de divertissement et de distraction. Comme m'a dit une dame que j'ai suivie, que je salue, Clarisse Akwala, elle a dit ça en lingala. Batika koko sa biso, eza makambo viol, eza makambo qui sangote, qui prophétate, tout ça, c'est pas ça le problème. Alors, on va peut-être, ce sera l'avant-dernière question, avant que vous nous parlez un peu de l'évolution de la situation actuellement, de l'actualité sur cette affaire. On a parlé donc d'extorsion, on a dit manipulation, chantage, et ça a été affiché voilà, sur la chaîne Ziana TV. On a vu ça aussi sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous répondez? Ziana TV, que je salue, M. Sir Makosso, toutes mes salutations, grand frère. C'est un média. Comme média, il publie ce qu'on lui produit, mais il devait faire attention de publier ce qui n'est pas vérifiable. Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo disait, j'aime bien ce président, il disait, quand on t'envoie, tu n'as qu'à savoir t'envoyer. C'est ma réponse. Quand on t'envoie, tu n'as qu'à savoir t'envoyer. C'est la réponse que je donne à Sir Makosso. Quand on lui produit ces éléments, il peut les soumettre à une vérification. Il a compris lui-même qu'à force de publier les audios, que ces audios se contredisent. La première vidéo disait que ce n'est pas moi qui ai porté plainte, c'est mon papa. La deuxième vidéo, ce n'est pas là-bas Alain qui m'a violé, c'est Autain. La troisième vidéo, on m'a manipulé, on m'a imposé de porter plainte. La quatrième vidéo, non, c'est moi qui ai porté plainte, mais pour abandon de l'Église, Monsieur Sir Makosso, la dissertation, vous avez là une thèse, une antithèse, une thèse, une antithèse. Vous devez tirer les conclusions que ces audios ne servent à rien, qu'à être jetés à la poubelle et que Monsieur Alain
Lola se taise à jamais et qu'il laisse Dans le l'espoir qu'un procès. jour, vous allez quand même passer à Ziana TV pour donner votre avis. Ben Pourquoi oui, pas? mais Parce qu'il y a mais non, mais c'est des un média. Mais téléspectateurs qui ne suivent que Ziana TV, peut-être qui ne le suivent pas. non, mais Et oui, il ben serait toujours d'ailleurs, intéressant que vous volontiers. passiez sur ce Non, mais plateau. volontiers, M. Sirmakosso, il gère un média, comme j'ai dit, je ne vais pas tirer sur lui. Pour moi, c'est Alain Lola qui lui a produit les éléments. Voilà, et l'autre camp lui a envoyé des éléments. Et s'il attendait d'autres éléments de ma part, monsieur permettez, on lui enverra des éléments, je lui ai envoyé quelques éléments, et quand je serai disponible à répondre à, sur son plateau, je le ferai. Mais je ne vois pas sur son plateau qui j'irai répondre. Vous voyez, monsieur Perrin, je ne vois pas qui je vais répondre. Alain Lola n'est pas mon cousin. Il n'est pas ni de ma famille maternelle ni paternelle. Je vais répondre un guignol comme ça, je ne vais pas le répondre. Monsieur Kalina Menga, un avocat qui vient branduire, qui vient étaler ça dit que son ignorance du dossier. Il est avocat du barreau de Pointe-Noire, mais là, il a brillé par une ignorance criarde et grave. Il est devenu un ignare du dossier. Je ne vais pas le répondre. Et d'ailleurs, il n'a pas parlé de moi, monsieur Kalina. Il a dit que mon père a été condamné et au test, il a été condamné. Qu'il ose parler de moi, je vais le répondre. Parce qu'il a dit que pour parler de moi, il s'est interrogé. Qui est Poussy Sangou? Mais monsieur, c'est moi l'accusé. C'est moi qui accuse ton client. Pourquoi tu t'interroges en parlant de moi? Qui est Poussy Sangou? Il reprend Poussy Sangou, Oui, c'est mais un malade mental. si j'ai bien compris, il n'est pas avocat de l'abbé Alain Louemba Makosso sur l'affaire qui vous oppose. Mais qui Il est, oppose plus, à l'abbé Alain? il Il est est avocat plutôt de l'abbé de Alain l'abbé sur Alain l'affaire qui oppose l'abbé Alain à et Outensila, Autain-Silla. Voilà. une affaire jugée illégalement avec des irrégularités procédurales que M. Kalina s'est fariné dans l'intérieur. Il va répondre devant la justice. Depuis qu'on va condamner une personne par accoutumance, c'est une personne qui est sur le territoire national. Il dit qu'il était en cavale. Monsieur Menga, Kalina, Autain Silla travaillait à DRTV, il n'était pas en cavale, il travaillait à DRTV. Apprends à vérifier, pour venir bondir l'idiotie judiciaire sur un plateau de télé, Non, monsieur. nous ne permettons pas les injures sur, Non, ou j'ai dit les injures l'idiotie, sur. monsieur Perrin, suivez. J'ai dit idiotie judiciaire, c'est pas lui, la justice. Idiotie judiciaire, c'est une expression. Je n'insulte pas sa personne, j'insulte ses mots. Ses mots. C'est comme si on ne juge pas le péché. Merci On ne pour juge cette pas le pécheur, précision. mais on juge le péché. Merci pour cette précision. Alors, nous allons probablement terminer par l'actualité sur cette affaire. Y a-t-il des évolutions, quelques éléments tout nouveaux dans l'affaire? Comment Monsieur ça Perrin, évolue? je ne commenterai pas une situation judiciaire en cours. Mon avocat ou mon avocate, je préfère parler comme ça, HF, pour éviter de donner des éléments à ces adeptes du chantage et du trafic d'influence, pour laisser courir mon avocat ou mon avocate travailler en toute liberté sans pression. Et sur le dossier, nous attendrons le jour qui aura lieu un procès équitable. Et je demande pour terminer la libération de Autain Silla, puisqu'il est témoin dans une affaire qui est antérieure au jugement de Alain Louemba Makosso. Le juge, le procureur de Pointe-Noire ou le juge qui aurait statué sur cette affaire aurait mieux à dire à M. Alain Louemba Makosso, puisque le monsieur que tu veux faire condamner pour dénonciation calomnieuse est témoin dans une affaire et t'accuse pour abus sexuels et d'agression et de viol, il serait mieux que tu ailles répondre à ce procès pour que nous ayons toute la lumière. Parce que quand on condamne un témoin, ça s'appelle la subornation des témoins et du chantage. Et une toute dernière question. On voulait avoir quand même quelques éléments sur votre livre qui probablement va paraître bientôt là et sur ce que vous faites dans la vie. Alors, le moi est haïssable, je suis Poussy Sangou, philosophe Congo, c'est connu, fondateur de la fraternité Lumen Vitae. Je vous enverrai le récépissé, l'enregistrement de ma fraternité qui existe depuis 2015. Nous fêterons d'ailleurs 7 ans d'existence cette année. Et cette fraternité a pour objectif de porter nos héros africains, nos ancêtres au Congo, au concert de nations, à l'universalité du monde. Parce que j'avais compris que notre histoire est méconnue. Nos ancêtres bienheureux sont méconnus. Et donc, moi, le combat, c'est le combat de la culture Congo. Par Congo, il ne s'agit pas des Bas-Congo, mais par Congo, l'ancien empire Congo, l'ancien royaume Congo, qui avait des Et valeurs. c'est compatible avec la religion, c'est ça? Mais pourquoi ça ne va pas être compatible avec la religion? L'Église catholique fonde son dépôt de foi sur la Sainte Écriture, sur
La tradition est sur le magistère. Pourquoi on va prendre la tradition des Juifs? Nous acceptons, mais la tradition des Congos, nous n'acceptons pas. J'ai bien dit que notre tradition à la lumière de l'Évangile, à la lumière de la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'une tradition qui va être soumise à un discernement qui va être tamisé. Et ce n'est pas moi qui ai commencé ça. Monseigneur Batantou l'a fait en créant la scola populaire. Scola populaire, scolae, du latin qui signifie école, école populaire. Ça veut dire quoi? Mais il y a des ngongi. Il s'agit là de l'inculturation. L'abbé Etienne Bakissi a écrit un bon livre, L'inculturation et risque de l'interprétation. Je demande d'ailleurs aux gens d'aller le lire. Ça veut dire quoi? Nous pouvons prendre nos tam-tams, nos ngongi, tout ça, nos traditions et vivre cela à la lumière de la parole de Dieu. Et Ils le peuvent livre, lire le le nom, texte c'est quoi intégral. déjà? Oui, tout à fait, oui, ça on Le l'a texte vu. intégral est dit, le Concile Vatican II, ils peuvent aller le lire. Le texte intégral, il y a une constitution d'ailleurs sur la musique sacrée, sur les traditions. Ils n'ont qu'à lire au lieu de venir dire des avanies sur un plateau. Donc, je suis fondateur de cette fraternité et je suis cofondateur d'une association appelée Association des élites mages. Et donc, dans cette fraternité, c'est dans ce contexte que j'exerce mon ministère du sacerdoce royal. Monsieur Brice Makosso n'a qu'à aller demander à son copain Alain Lemba Makosso qui lui dise c'est quoi le sacerdoce royal. Alors, le livre, il s'appelle comment? Il paraît quand? Alors j'ai d'ailleurs un livre que j'avais fini en 2017, La femme à l'horizon du monde, la sexualité hier ou aujourd'hui, je vous enverrai. J'ai été à la recherche d'un éditeur en 2017. Ça avait d'ailleurs été publié à la Semaine africaine, à paraître à la recherche d'un éditeur. Je vous enverrai, vous allez publier. Peut-être que j'aurai un éditeur pour une fois. Mais ça a été bloqué. Pourquoi? Mais quand une autorité ecclésiastique comme Alain Lemba Makosso va crier partout que je suis un malade mental, mais l'éditeur aura peur de prendre ton livre. Voyez-vous? Et aujourd'hui, j'ai d'ailleurs un livre sur mon histoire que j'ai fini. Le titre, c'est L'homme et son histoire, un parcours exceptionnel d'un enfant Congo, jalonné de pleurer et rire. C'est un livre qui parle de mon histoire, que mon papa m'a promis de me mettre en contact avec Harmattan pour la publication. Si pour ceux qui nous suivent, ils aimeraient bien me contacter pour besoin d'édition, ben, j'ai ce livre et aussi La femme à l'horizon du monde, qui depuis 2017 finit. Et d'ailleurs, j'ai un projet d'écriture en ce moment. Le titre, c'est J'accuse. Merci. On va donc mettre terme à cette émission qui a porté une fois de plus sur l'affaire Poussy Nsangou contre l'abbé Alain Lemba Makosso. Monsieur Poussy Nsangou était en train de réagir par rapport à l'interview qui nous avait été accordée par monsieur Brice Makosso. Et pour terminer, je voudrais évidemment relire les deux articles que j'ai jugés d'ailleurs très importants pour cette émission. C'est l'article 19 que je vais rappeler de la Déclaration des droits de l'homme qui dit ce qui suit. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de rechercher et de répondre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Le second article, c'est l'article 17 qui en fait était l'article 226-1, modifié par la loi 2020-936 du 30 juillet 2020, devenu donc article 17 du Code pénal, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, le fait au moyen d'un procédé quelconque volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, en fixant, enregistrant et transmettant sans le consentement de celle-ci l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Quand j'ai dit ça, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, partagez, likez et abonnez-vous. On se retrouve très bientôt. Merci.